s'ils ont du mal à gagner les élections présidentielles et à exercer le pouvoir, pourquoi ne pas mettre en place une espèce de stratégie qui commencerait par l'Assemblée nationale? Sauf que là, comme l'a si bien dit le journaliste, depuis 2010, c'est le vide abyssal. Après ces deux échecs, les échecs font partie de la vie d'une nation et encore plus d'un parti politique, mais le plus important, c'est d'apprendre justement de ces erreurs. Qu'est-ce que l'Union nationale a appris de cette décennie de traversée du désert? Pour le moment, on n'a pas la réponse. Aïe, c'est votre GSW. On est réunis aujourd'hui pour parler politique. Ça va être les élections présidentielles au Gabon en août 2023. La date n'est pas encore arrêtée, mais sur place, c'est déjà l'engouement. Le président de la République a lancé une tournée républicaine. C'est en fait une espèce de pré-campagne qu'il fait sur le dos du contribuable gabonais. En tout cas, c'est mon appréciation de la situation. Parce que comme par hasard, c'est pile à ce moment qu'il est impérieux pour lui de visiter toutes les contrées du pays. Et vu qu'il le fait en tant que président de la République, les moyens et le budget de l'État sont portés à contribution pour pouvoir financer ce déplacement. C'est même un peu inique pour les autres postulants. Ça, c'était la parenthèse. Mon côté un peu miel aigre qui n'hésite pas à dire les choses, en tout cas comme je le perçois ou comme je l'entends. Et donc aujourd'hui, nous allons voir et réagir à une interview qu'a donnée Jean-Gaspard Ntoumaï, vice-président de l'Union nationale, porte-parole de ce parti d'opposition. Il a donné une interview à TV+. Nous allons voir cette interview, ce jeu de ping-pong questions-réponses qui a été organisé par TV+, et je crois savoir qu'il va y avoir de plus en plus de contenu de ce type, d'autant plus qu'ils veulent intervenir grandement pendant cette campagne. Donc c'est le sujet du jour. Je n'hésiterai pas comme d'habitude à m'arrêter à chaque fois que ça le nécessitera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à la fois du contenu que nous allons regarder comme de mon travail. Petit pouce en l'air si ça vous plaît, vous me laissez un commentaire, s'il y a un avis, quoi qu'est-ce, je lis et je réponds quasiment à tout. Venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook FW Decrypt. Il y a beaucoup de contenus de décryptage de l'actualité qui sont postés quasiment tous les jours. Donc si ça vous intéresse, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Comme d'habitude, je vais arrêter de faire ma pub et on va démarrer dès à présent. Ouais, TV Plus is back. Ça a de la gueule. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Face à nous. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Gaspard Ntoumaï, homme politique gabonais, mais aussi diplômé de l'ENA en France, consultant international. Il est le vice-président du parti Union nationale et porte-parole de ce parti. Monsieur Tontoum, bonjour. Bonjour. Votre parti a récemment tenu un congrès et à l'occasion de cela, vous avez fait le choix de Madame Paulette Missambo. Pourquoi ce choix et pas un autre? Comme vous l'avez dit, le 20 mai dernier, donc samedi dernier, oui, nous sommes retrouvés à Oyem, dans le nord du pays, en congrès extraordinaire de notre parti pour investir le candidat de l'Union nationale à la prochaine élection présidentielle. Et c'est Madame Paulette Missambo qui a été donc
par le parti. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre une personne, une femme ou un homme, et son pays pour conduire à sa destinée pendant un mandat. Je vais déjà m'arrêter là pour vous présenter un peu Paulette Misambo. Elle fait de la politique depuis quasiment une trentaine d'années. Elle a occupé plusieurs ministères sous la présidence d'Omar Bongo. Elle faisait partie des piliers du régime précédent. Elle a été très longtemps ministre de la Santé. Elle est originaire de Loué-Lolo, de Koulamoutou, si je ne dis pas de bêtises. Il y a quelques mois, elle a pris la tête de la présidence de l'Union nationale, qui est un parti qui a été créé par André Baobab et Zachary Miboto en 2009, après les élections anticipées de cette année. Et elle a été la compagne de Casimir Oyemba, grand économiste, qui a été gouverneur de la BEAC, ministre des Finances au Gabon et Premier ministre. Il est décédé il y a quelques temps. Et donc c'est cette dame qui va porter le flambeau de l'Union nationale pour l'élection présidentielle de 2023. Et donc son porte-parole, Jean-Gaspard Tontou-Mahi, accessoirement vice-président de l'Union nationale, va pouvoir défendre sa candidature et s'expliquer sur le bien fondé de cette candidature et pourquoi c'est elle qui a été désignée. Donc on lui redonne la parole. Lorsqu'un groupe, en l'occurrence un parti politique, doit choisir parmi les siens cette femme ou cet homme, son souci c'est de choisir le meilleur d'entre eux. Donc nous avons choisi le meilleur d'entre nous. C'est tout qu'on va dire qu'on a choisi la meilleure d'entre eux. C'est Madame Misambo. Nous l'avons fait pour ce qu'elle est, pour ses qualités, pour ses capacités, pour son expérience, pour son parcours. À bien des égards, en réalité, le débat sur qui va représenter le parti politique de l'Union nationale à l'élection présidentielle a démarré en 2020, lors du congrès de 2020, qui, au fond, devait désigner quelle est la personne qui allait remplacer le président Miboto qui avait épuisé ses 2 mandats à la tête du parti. Effectivement. Et au fond, lorsque les militants se sont prononcés, ils sont prononcés pour choisir la meilleure personne possible. La meilleure personne possible pour diriger le parti se révélait aussi, en réalité, aux yeux des militants, la meilleure personne pour diriger le pays. Dans beaucoup de partis politiques, si vous demandez à un parti politique de choisir son dirigeant, il le choisira et pour le parti et pour le pays, en général. Très bien. Alors, selon vous, Je suis un peu sur ma faim. Vous avez désigné Paulette Misambo comme étant la présidente du parti et la candidate de ce parti à l'élection présidentielle, mais ça ne répond pas vraiment à la question. En quoi c'est la meilleure? Quelles sont ses qualités ou ses aptitudes qui font que c'est justement la personne la plus indiquée pour pouvoir candidater et si elle gagne, assurer la destinée du pays? J'espère avoir un peu plus de biscuits un peu plus loin dans l'émission, mais là je suis quand même un peu sur ma faim. quelles sont les chances de votre candidat d'atteindre les objectifs certainement assignés? Donc quelles sont les chances? Que veux-tu qu'il te dise? Quelles sont ces chances? J'espère les meilleures. Vous pensez vraiment... C'est évident, non? Si quand même, bon, on va revenir certainement sur un certain nombre d'éléments en rapport avec votre parti, mais concrètement, dans le cadre de ces élections, pensez-vous vraiment? Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'elle est peut-être la personne qui a les meilleures chances aujourd'hui d'emporter cette élection. C'est ma conviction. C'est pour cela que nous l'avons désignée par rapport à des éléments simples. Lesquels? Je vais vous expliquer. On choisit un président de la République comme on choisit quelqu'un à qui on peut confier les clés de la boutique Gap. Oui. Madame Misambo a une histoire personnelle, un parcours politique personnel, qui fait que si on s'interroge pour savoir est-ce qu'on peut lui confier les clés de la maison Gabon, on ne doute pas un seul instant. L'enjeu, ça va être de dire ce dont nous sommes, nous, convaincus. Allons-nous réussir à convaincre nos compatriotes de cela? C'est le sens de la campagne électorale. Mais c'est justement le moment
là de pouvoir commencer à les convaincre en énonçant les choses assez clairement. Quelles sont les caractéristiques qu'a Paulette Misambo qui font qu'aujourd'hui, elle est justement la personne la plus indiquée pour pouvoir réellement défendre ses chances. Et si elle vient à devenir présidente, qu'est-ce qu'elle mettra en place pour relever le pays du marasme dans lequel il est? Là, pour le moment, Jean-Gaspard Dottomayi ne nous dit absolument rien. Il se base un peu sur l'affect, ses convictions, ok, très bien, on respecte. Mais au-delà des convictions, quelles sont les aptitudes qui font que là, de manière indéniable, effectivement, c'est la dame tout indiquée pour ce challenge? C'est le sens de la question, parce qu'en interne, au sein de l'Union nationale, vous pouvez être convaincu de ses capacités. Clairement. Mais là, on parle vraiment d'une élection qui concerne l'ensemble des Gabonais et pas seulement les partisans de l'Union nationale. Il va falloir qu'elle puisse convaincre l'ensemble des Gabonais. Et quel argument, concrètement? Parce que ça va être deux arguments simples. Ok. L'argument sur la personne D'accord. et l'argument sur le projet qu'elle portera. Voyez-vous, le projet, c'est celui de l'Union nationale. Le projet n'est pas encore connu. Non, mais vous n'allez pas demander aujourd'hui. Vous connaissez la date des élections? Non. Donc, vous ne pouvez pas. Elle a décliné un projet, une vision simple. Rendre sa dignité aux Gabonais. À partir de là, on peut tout construire. Parce que je pense que ce dont les Gabonais manquent le plus aujourd'hui... C'est pas creux? Vous pensez que c'est creux? Être digne, c'est creux? Oui, mais après... Je rejoins quand même l'intervieweur. Pour le moment, vous ne donnez pas assez de biscuits. Après, on peut comprendre que vous n'allez pas venir exposer là comme ça vos armes, parce que forcément, en face, les gens de la majorité pourront se préparer et mettront tout en œuvre pour déjouer le plan que vous allez mettre en place. Donc que le projet ne soit pas connu là tout de suite, pourquoi pas. Mais sur sa personne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa personne? En quoi c'est la personne la plus indiquée? C'est la 3e ou la 4e fois que je le répète en 5-6 minutes de vidéo. Mais en quoi Paulette Misambo est la personne la plus indiquée là pour pouvoir être la candidate de l'Union nationale? D'autant plus que la question se pose tellement qu'il y a eu des dissensions au sein de l'Union nationale. Le gendre de Zachary Miboto, le mari de Chantal Miboto, Paul-Marie Ngonjou, a fait scission. Il a même créé un nouveau parti politique qu'il a nommé quasiment comme l'Union nationale initiale. Il a fait savoir qu'il allait dorénavant être une espèce d'opposition modérée. Il a été reçu par le président Ali Bongo. Il ne se reconnaît pas en Paulette Misambo. C'est peut-être là le moment tout indiqué de pouvoir nous exposer les différentes raisons qui font en sorte que c'est indiscutable la place que Paulette Misambo occupe aujourd'hui. Et là, il aurait été intéressant que Jean-Gaspard Dottomayi explicite un peu et nous donne un peu plus de matière. On met un contenu. Mais le contenu, c'est lequel? Le contenu, ce sera à vous de nous le dire. Oui. Ce sera à vous de nous le dire. L'intervieweur est bon. Un projet, le moment venu, c'est-à-dire qu'au fond, l'Union nationale a un projet pour le Gabon. Il l'a décliné en 2020 lors de son congrès. Une candidate est venue. Elle va devoir adapter ce projet à sa personne et aux enjeux du moment. Okay. Et lorsque viendra le moment pour les candidats à l'élection présidentielle de décliner les uns et les autres leurs projets, soyez rassurés. Vous savez, je ne connais aucun candidat sérieux au Gabon qui soit présenté à l'élection présidentielle sans projet. Le seul qui l'a fait, c'est Ali Bongo. Tous les autres candidats qui sont présentés à toutes les élections au Gabon, en 2016, vous pouvez prendre M. Jean-Pierre, M. Zouba, M. Yemba, M. Moulakia, ils avaient un projet sur papier. En 2009, pareil. Donc, au fond, la question du projet, pour moi, est une non-question parce que je n'ai pas souvenance, à part M. Ali Bongo en 2016, d'un candidat qui soit présenté au Gabon à l'élection présidentielle sans projet. Bon, nous espérons bien. Bon, il y a certains projets qui ont commencé à être publics, à être rendus publics par certains candidats. Nous attendons pour certainement évaluer et voir sur quelle base... Vous l'aurez. Rassurez-vous, et les Gabonais savent qu'ils l'auront. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un risque? Parce que il est vrai, on s'entend, on s'interroge toujours sur est-ce que les élections ont réellement lieu? Parce non, ce n'est pas ça la question. La question, elle est simple. C'est qu'on ne sort pas d'un congrès d'investiture avec un projet sur papier. Pour une raison simple, je vais vous la donner.
Madame Missambo a été désignée par son parti. Oui. Elle va devoir aujourd'hui, comme candidate à l'élection présidentielle, parcourir le pays, discuter avec les Gabonais, écouter les Gabonais, entendre quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations. Là, il veut nous dire que ce sera un projet collaboratif. Décliner son projet. Il faudra bien que son projet soit en phase avec le pays. On ne fait pas un projet dans le bureau de la présidence de l'Union nationale. On fait un projet avec les Gabonais. Mais il faut quand même une base. Et quand on n'a pas la base, on peut vendre son candidat. Non, pour une raison simple. Vous savez, je vais vous dire, même de manière officielle, on n'est pas en droit de présenter un projet avant l'ouverture de la campagne électorale. Pas faux. De manière factuelle. Donc, au fond, il nous faudra une date. Une fois qu'il y aura une date, il nous faudra un début de campagne. Et le jour où la campagne électorale officielle commencera, Madame Missambo commencera par remettre au Gabonais son projet pour le pays. Très bien. Alors, avant ça, tout ce qu'il vient de dire, je suis totalement d'accord. Et je vais arrêter de me répéter, de vous dire encore à chaque fois les mêmes choses. Mais là, c'était le moment tout indiqué, justement, pour Jean-Gaspard Toutoum-Aï, de commencer à nous parler de sa candidate. C'est sa première intervention médiatique. Juste après le congrès qu'ils ont fait à OIM pour la désigner, c'était le moment de la présenter. C'était le moment de parler d'elle. Et au-delà de lui qui se présente là sur le plateau de TV+, j'espère que Paulette Missambo va avoir un programme médiatique très chargé dans les semaines à venir, parce qu'il va falloir justement qu'elle se dévoile, qu'elle parle d'elle, qu'elle se présente. Et avant de parler du projet et de ce qu'elle pourra proposer ou promettre aux Gabonais, ça commencera d'abord par fendre l'armure et nous dire exactement qui elle est et quelles sont les aspirations qu'elle porte pour le pays. En 2009, après les élections de 2009, votre parti, le parti Union nationale, naît, peu de temps après, et prend ce leadership quand même sur la scène politique gabonaise, du moins pour la branche de l'opposition. Aujourd'hui, que vaut réellement l'Union nationale? Parce que beaucoup d'eau a coulé sur les ponts, entre-temps. En 2009, l'Union nationale naît en 2010, au lendemain de l'élection de 2009. 2009, oui. En ayant 5 députés dans ses rangs un leader contesté qui était M. Baobab. Donc, le leadership de l'Union nationale était aussi attaché à la personne de M. Baobab et, au fond, au projet politique qu'il avait présenté et qui avait obtenu l'adhésion des Gabonais lors de l'élection présidentielle de 2009. Okay? M. Baobab s'en est allé. On ne le remplacera pas. La question, c'est que faisons-nous de l'héritage qu'il nous a laissé? L'héritage politique, j'entends. Et le débat a été dans l'Union nationale, d'ailleurs, de dire est-ce que nous devons, oui ou non, dévoiler cet héritage. Et le congrès de 2021, qui a mis Mme Missambo à la tête de l'Union nationale, a permis au parti d'être au clair avec cela, de clarifier sa position et de savoir, au fond, est-ce que oui ou non, nous allons rester fidèles à la ligne politique de nos pères fondateurs. Parce que vous allez me donner 2 minutes pour revenir dessus. D'accord. Chaque formation politique a 2 éléments. Un mythe fondateur et un fait fondateur. Le fait fondateur de l'Union nationale, c'est la fusion de 3 partis politiques. C'est un élément juridique en grande importance. Oui. Quel est le mythe fondateur de l'Union nationale? En 2009, les Gabonais ont élu M. Baobab pour son projet et aussi pour s'opposer à la dévolution monarchique qu'on proposait à ce pays. L'Union nationale est née pour dire que le Gabon appartient à tous les Gabonais et que personne ne devra hériter du Gabon du fait de son nom, de son origine ou de son affiliation avec X ou Y. La preuve, M. Baobab n'est plus à l'Union nationale. Il n'y a pas un fils de M. Baobab qui est venu hériter du poste de secrétaire exécutif qui était le sien. Contrairement au PDG et au Bongo, bien envoyé. En 2021, les militants ont tranché en disant « Nous sommes une république, notre pays veut un Gabon pour tous ». Mais de ma question, oui. Que vaut aujourd'hui l'Union nationale? Vous avez bien... Nous avons, je pense que votre télévision était à OIM. Oui. Les images suffisent à vous dire que vaut l'Union nationale. On peut être dans un de ces fiefs et puis ressortir une image. Vous savez, alors c'était pas, j'ai envie de dire, vous étiez à OIM. Oui. Vous étiez à OIM. Oui. Vous avez donc été présent à notre congrès. Oui. Et je pense que c'est la première fois dans ce pays
une formation politique organise un congrès en dehors de la capitale, les Gabonais qui étaient à Oyem venaient pour certains de Franceville, pour d'autres de Mayumba. Mais pensez-vous que c'est vraiment suffisant pour évaluer aujourd'hui l'Union nationale? Mais vous évaluez une formation politique à deux choses. Sa représentativité, oui, et sa capacité à mobiliser. Dans les assemblées électives, que sont l'Assemblée nationale, le Sénat et les collectivités locales, soit à sa capacité à réunir autour d'elle des femmes et des hommes qui se reconnaissent en elle et militent pour elle. Et là, ça me permet d'avancer sur la question qui va suivre, c'est celle de savoir, vous avez participé aux législatives 2018. Oui. D'autres partis l'ont contesté parce qu'ils ont estimé que les conditions n'étaient pas. C'est ça que Jean-Gaspard Ntoutomayi voulait éviter. Parce qu'il sait très bien que niveau représentativité, l'Union nationale, depuis sa création, n'a pas dû dépasser, je pense, 5 élus au total, 5 députés maximum. Et pour cacher la nudité un peu du roi, il a voulu nous embringuer dans la voie de on a la capacité à mobiliser. Et même ça, je suis pas certain des masses. On va voir ce qu'il va répondre. Mais l'intervieweur est très bon, franchement, parce que il le reprend à plusieurs reprises et quelquefois en utilisant même des moyens détournés, tout en ne l'acculant pas non plus. Honnêtement, jusque-là, c'est un exercice bien exécuté. Oui, vous avez estimé qu'il est important pour vous d'aller à ces élections. Vous avez positionné combien de candidatures à peu près et pour quels résultats? Nous avons eu à peu près sur l'ensemble du territoire, je crois, de tête, je peux me tromper, une 50aine de candidats. Oui. C'était une élection à 2 tours et in fine, un seul a été élu. Pour une raison toute simple. Oui, toute simple. quelle raison? En 2016, lors de l'élection présidentielle, l'Union nationale a soutenu M. Jean-Ping dans le cadre de la candidature unie. Non. Donc, les électeurs de l'Union nationale se reconnaissaient dans les électeurs de M. Jean-Ping, se fondaient dans les électeurs de M. Jean-Ping. Oui. En 2018, de fait, M. Jean-Ping a appelé au boycott des élections législatives et locales. À partir de là, nos électeurs sont restés chez nous. Donc, nous sommes allés aux élections législatives et locales de 2018, alors que celui qui pouvait être considéré comme le leader de notre camp appelait les électeurs à ne pas se déplacer. Non, monsieur Jean-Gaspard Ntoutomayi, non, pas ça. Vous avez soutenu Jean-Ping, très bien. Mais le fait de le soutenir n'a pas dilué les structures de l'Union nationale. Dans ce cas de figure, il aurait été très à propos d'avoir votre capacité de mobilisation, de pédagogie, de faire comprendre à vos ouailles que la présidentielle s'est mal passée. Malheureusement, Jean-Ping a gagné dans les urnes, mais il n'exercera pas le pouvoir. La bataille se fera à l'Assemblée nationale. Mobilisez-vous. Venez voter pour les candidats de l'Union nationale et envoyez le maximum des nôtres à l'Assemblée. Ils ne l'ont pas fait. C'est un peu petit de venir justifier cela par on a soutenu Jean-Ping, Jean-Ping a appelé à boycotter l'élection législative et donc en substance c'est pour ça qu'on n'a eu qu'un seul député. Mais donc ça voudrait dire que Jean-Ping a une capacité de mobilisation plus forte que la vôtre. C'est un drôle d'aveu, hein. On a assisté à des taux de participation extraordinairement bas et ce sont principalement, au fond, nos électeurs qui ne sont pas déplacés. C'est ce qui explique, je pense, à mon avis, essentiellement le faible résultat que nous avons obtenu. Une sorte de traversée du désert pour le parti jusqu'en 2018. Parce que traversée du désert, on a parlé du départ. Et je rajoute même, j'avais oublié, que dans le soutien à Jean-Ping, il y avait donc l'Union nationale, mais il y avait également Alexandre Barrault-Chambrier et le Rassemblement Héritage et Modernité, mais il y avait également les démocrates de Guy Nzuba Ndama. Les démocrates ont eu 8 ou 10 députés à l'Assemblée nationale. Pourtant, les mêmes soutenaient Jean-Ping. Comment vous expliquez que les démocrates et Rassemblement Héritage et Modernité, je crois qu'aujourd'hui c'est RPM, Rassemblement pour la Modernité, en tout cas quelque chose comme ça, ces deux partis qui ont soutenu eux aussi Jean-Ping ont eu beaucoup plus d'élus que l'Union nationale.
il y a quand même un problème quelque part. Si on n'est pas en capacité de le diagnostiquer objectivement, en plus ça va être des élections générales cette année, s'ils ratent la présidentielle, s'ils ne sont pas en capacité de faire une très bonne élection législative et locale, pour les 5 prochaines années, il y aura un problème de représentativité. Donc ça voudra dire que depuis 2009 qu'ils sont dans l'opposition, on ira jusqu'en 2028, ils n'auront aucun levier du pouvoir pour pouvoir préparer leur possible accession au pouvoir en 2028 si jamais 2023 est un échec. Et ça commence par là. Faire déjà un audit d'étape et voir ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est un peu facile de venir juste dire on a soutenu Jean Ping, Jean Ping a appelé à contester, et donc c'est pour ça qu'on a échoué. Du départ, de la mort de son leader charismatique, mais après, s'en est suivi l'alliance avec Jean Ping, qui ensuite, comme vous venez à peine de le préciser, appelle au boycott alors que vous décidez d'aller aux élections. Les voix s'effritent, le parti, la base, parce que c'est quasiment la base des électeurs, qui se trouvent plus ou moins dispersés. Et là, malheureusement, les années qui vont suivre ne vont pas être fameuses. Moi, c'est les mois qui vont suivre, parce qu'après, la scission au sein du parti, est-ce qu'il n'y a pas une continuité là, du parti? Et si on évalue de 2010 à 2021, on est à 11 ans. 2010-2023, oui, ça fait 12 ans. 12 ans maintenant, oui. Je parlais de 2023, oui. Mais le parti a du mal à avoir ce second souffle. Il y a une continuité. Vous avez évoqué les législatives, c'est un seul élu à l'Assemblée nationale. Pour un parti qui, en 2010, était quand même leader de l'opposition ici, jusqu'à 2018, cette aura garde son niveau quand même. Après, on se retrouve en 2023 avec un élu à l'Assemblée nationale. Est-ce que là, on ne peut pas parler d'échec, je ne sais pas si le mot va être fort, mais d'échec quand même de l'Union nationale à ce jour? Et peut-être cette élection présidentielle, occasion pour vous d'avoir un second souffle. S'il faut, je parlais de traverser le désert, qui peut commencer de 2010 à 2023 peut-être. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Oui. Je vais expliquer. Allez-y. Si ce pays était une démocratie, ça se saurait. D'accord? Si on appréciait le leadership d'une formation politique au Gabon au nombre d'élus à l'Assemblée nationale, ça se saurait. Ça veut dire que le PDG a un leadership extraordinaire. Une fois que vous le dites, vous-même, vous avez du mal à sourire parce que comme journaliste, vous devez vous retenir devant l'écran. L'Union nationale n'a jamais eu plus de 5 députés à l'Assemblée nationale. Même en 2010, avec André Baobab, l'Union nationale avait 3 ou 4 députés au maximum. Et parce que le Gabon est ce qu'il est, et nous le prenons comme il est. Le Gabon est un régime autocratique. Moi, je le dis. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes journaliste. Moi, je peux le dire. Et les Gabonais le savent. La démocratie est un combat pour l'Union nationale. Ce n'est pas un acquis. ok. C'est quelque chose dans lequel on va. Et quand les gens appellent parfois à boycotter les élections, je leur dis, vous savez, l'alternative à la lutte qui est la nôtre, c'est la guerre civile. Je ne la souhaite pas pour mon pays. Donc, nous sommes obligés, malgré l'adversité à laquelle nous faisons face, de continuer à croire que la démocratie et le vote sont la seule issue louable pour le Gabon. Ok. Et si nous avons, que nous ayons un député, ou 10 députés, ou 30 députés, tant que le Gabon ne sera pas devenu une démocratie, nous ne saurons évaluer les formations politiques à l'aune du nombre d'élus. Vous savez, à la dernière révision constitutionnelle, on nous a annoncé que le président de la République allait nommer des parlementaires de l'opposition. Oui, mais... Non, monsieur Jean-Gaspard Toutoum, je suis désolé, mais je vais devoir me poser en faux. Le Gabon est une autocratie, les gens au pouvoir passent leur temps à magouiller et à faire en sorte d'être toujours en position dominante. Quand vous voyez la pré-campagne qui est en train d'être faite avec les deniers publics, c'est la preuve. Pour ça, aucun problème. Mais vous, en tant que parti politique d'opposition, que mettez-vous en place pour pouvoir justement déjouer tous les écueils ou tous les choses trappes
qu'on met sur votre route pour pouvoir justement avoir une vision d'ensemble, une espèce de structure qui vous permettra, in fine, d'atteindre vos objectifs. Parce que c'est ce qu'on attend d'un parti d'opposition. Les gens au pouvoir ne vous faciliteront jamais la tâche. S'ils ont du mal à gagner les élections présidentielles et à exercer le pouvoir, pourquoi ne pas mettre en place une espèce de stratégie qui commencerait par l'Assemblée nationale? Sauf que là, comme l'a si bien dit le journaliste, depuis 2010, c'est le vide abyssal. Ils font des choses. Par exemple, Jean-Gaspard Toutoumani, pendant le Covid, faisait partie du COPIL citoyen qui vulgarisait pas mal de choses, qui faisait en sorte d'être un peu le contrepoids du gouvernement dans sa gestion du Covid. Mais quels sont le bilan de cette décennie dans l'opposition que l'Union nationale va pouvoir produire? L'élection présidentielle de 2009, où quand même beaucoup s'évertuent à dire qu'André Obama a gagné l'élection présidentielle de 2009. En 2016, c'était même encore beaucoup plus clair, parce que n'eût été les 99% de votants qui ont voté à 95% pour Ali Bongo dans le Haut-Ogooué, Ali Bongo ne serait plus au palais présidentiel aujourd'hui. Après ces deux échecs, les échecs font partie de la vie d'une nation et encore plus d'un parti politique, mais le plus important, c'est d'apprendre justement de ces erreurs. Qu'est-ce que l'Union nationale a appris de cette décennie de traversée du désert? Pour le moment, on n'a pas la réponse. Est-ce que c'est pas un raccourci? Non, ce n'est pas d'accord, c'est une réalité. C'est-à-dire que ce que je vous décris là, Oui, mais vous... je vous prends l'exemple simple. Nous sommes ici à Télé+. Oui. Qui a gagné l'élection de 2009? Bon, Vous n'êtes pas capable de répondre. Non, Voyez-vous? Alors que dans tous les pays du monde, gagner une élection qui est passée depuis 12 ans ou 14 ans, tout le monde peut répondre. Si je vous dis qu'il y a gagné l'élection de 2002 en France, vous avez la réponse tout de suite. Au Gabon, vous avez du mal à répondre. Non, mais je disais, est-ce que c'est pas un raccourci lorsque vous dites l'Union nationale a, depuis André Baobab, à peine 3 ou 5 élus, mais nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale un parti de l'opposition qui a un peu plus de 10. Non, il n'y en a aucun. Je veux dire, le parti politique, c'est autre chose. non, je veux dire, le parti politique qui a eu le plus d'élus à l'Assemblée nationale actuelle, sur 143, oui. Sur 143, le PDG a 120 élus et le Parti politique des démocrates a à peine eu au départ 9 élus. Vous pensez vraiment qu'en démocratie, c'est-à-dire qu'au fond, les Gabonais adorent tellement le PDG qu'ils lui accordent 90% des élus à l'Assemblée. Non, ici, l'idée de surtout, il serait intéressant de peut-être pas déplacer le débat. Oui. La question est de savoir, est-ce que le parcours de l'Union nationale, entre le départ d'André Baobab, donc le décès d'André Baobab, l'arrivée de Jean Ping, qui vient un peu dans cette masse-là et se voit propulsé leader d'un ensemble de partis, et ensuite le refus de Jean Ping de partir aux législatives, mais vous décidez de continuer, est-ce que tout ça ne peut pas aussi justifier la situation actuelle du parti? Mais je vais aussi souligner la scission en interne. Et une scission en interne, est-ce qu'il n'est pas trop facile? Ça peut s'expliquer, le niveau actuel de nos institutions sur la question, mais s'il n'est pas trop facile d'exclure totalement la réalité interne de l'Union nationale, qui peut, elle aussi, expliquer certainement vos résultats. Donc, la réalité interne, c'est laquelle? Vous savez, du flou, il ne sort rien de bon. Les congrès de 2020 et de 2021 ont été des congrès de clarification à l'Union nationale. Ce n'est pas pour tout le monde. Oh si, en tout cas pour l'opinion. Et j'ai envie de dire, chaque jour qui passe ajoute à cette clarification. Et bim, non, les dents de Jean-Paul Marie Monjou. Dans notre pays, le pouvoir, son seul instrument politique, c'est la division ou la manipulation de l'opposition. L'Union nationale à laquelle j'appartiens ne cédera jamais à ce petit jeu de passe-passe. Vous savez, le petit jeu où on vous sort un récépissé du ministre de l'Intérieur en 24 heures, on ne joue pas à ça. Voyez-vous? Vous avez quand même été victime de cela? Si le parti a fini par être... non, des individus cèdent à cela, c'est dans la nature des choses. Enfin, ce qui compte à l'Union nationale, ce n'est pas un Toutoumani. Ce n'est pas un Toutoumani qui compte. Ce n'est même pas Colin Sambo qui compte. C'est l'Union nationale. C'est que le Gabonais puisse se dire, l'Union nationale, qu'est-ce que c'est comme parti? Est-ce que c'est toujours le parti
que Baobam, Zanebom, Oyemba et autres ont créé et dans lequel nous avons fondé nos espoirs. Tant que ce parti-là reste, les Toutumaïs, ils font ce qu'ils veulent, ils vont se balader où ils veulent, c'est leur problème. Je peux vous dire que je ne connais pas d'homme politique gabonais ayant été membre de l'Union nationale qui a quitté ce parti depuis 2009 et qui a prospéré. Si vous en connaissez un, je vous dis de me donner son nom. Oui, mais il y a un paradoxe qui apparaît dans certaines de vos déclarations, à vous, mais aussi celle de votre candidat. C'est en même temps, vous êtes pour aller aux élections, mais en même temps, vous ne faites pas confiance aux institutions. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière un peu voilée d'anticiper l'échec des élections dans lesquelles vous vous engagez? Non. En même temps, vous ne pouvez pas dire nous allons aux élections, mais en même temps, nous ne croyons pas on la crédibilité des institutions à ressortir le résultat des urnes, mais vous allez quand même aux élections. Est-ce que ce n'est pas deux discours en même temps? Non. Une sorte en même temps de Macron. Je vais lui laisser répondre, mais non, je trouve pas ça illogique. On va éviter les deux quand même. L'alternative dans un pays, il y a deux manières d'accéder au pouvoir. Deux manières. Coup d'État, guerre civile ou élection. D'accord. Quand on crée un parti politique, ou quand on adhère à un parti politique, c'est qu'on a renoncé au coup d'État et à la guerre civile. D'accord. L'Union nationale, c'est un parti politique qui a été créé pour aller aux élections, pour instaurer la démocratie au Gabon. Dès sa création, l'Union nationale a dénoncé le caractère autocratique de ce pays. Dès sa création, l'Union nationale a dénoncé la collusion qu'il y avait dans ce pays entre un parti politique, le PDG, les femmes et les hommes qui le dirigent, et les institutions du pays à la tête desquelles on retrouve des gens du PDG. Là, on va aller à l'élection présidentielle et aux élections législatives et locales. Le président du centre des élections, dont il est dit qu'il a une obligation de neutralité au moment de sa désignation, sortait du gouvernement et est militant du PDG. Nul ne peut le contester, ni vous, ni aucune autre personne. On l'a vu au CGE. Et vous voulez que je dise que le CGE est neutre? Je mentirai au Gabonais si je le dis. Je vais continuer. Oui. Le président sortant du CGE, qui était supposé être neutre, vous savez où il est maintenant? Commissaire de la République. Ah, vous me le dites. Commissaire de la République. Donc, conseiller d'Ali Bongo. J'ai envie de dire. Un citoyen qui peut venir faire aussi le choix d'une appartenance politique. Mais le problème, c'est qu'on demande au CGE, les gens qui vont faire le choix de n'avoir aucune appartenance politique. C'est la loi qui le demande. Ouais. Oui, donc, à partir de là, oui. Vous savez, quand vous êtes dans un pays et que le ministre de la Justice est un magistrat et qu'il est membre d'un parti politique, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Donc, la question est la suivante. Oui. Mais moi, je n'ai pas envie de dire aux Gabonais qu'on va rentrer en guerre civile. Voyez-vous? Oui. J'ai envie de dire aux Gabonais, la seule manière de se débarrasser de ce régime, c'est allons au vote. Oui. On va aller au vote et on va s'imposer par le vote. Le vote, c'est dans chaque bureau de vote. Ce n'est pas le CGE qui fait le vote. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui fait le vote. C'est le citoyen qui fait le vote dans le bureau de vote. Nous allons... Je reprends le sujet qu'on vient de clôturer tout à l'heure sur les faibles résultats qu'ils ont réussi à engranger sur le nombre d'élus. Et je mets ça en parallèle avec ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas les institutions ni le PDG qui fait le vote aux législatives, par exemple. Si vous avez la capacité à mobiliser vos militants, vous avez la possibilité de mobiliser vos sympathisants, qu'ils vont voter limite comme un seul homme, les gens au pouvoir seront dos au mur. Se fait step by step. Ce que les démocrates ou RHM a fait pendant la législature qui est en train de prendre fin, si ils savent s'y prendre, normalement, pour l'élection de septembre 2023, ils doivent monter en charge. Ils doivent être plus nombreux à l'Assemblée nationale. Donc, votre travail, en tant que leader d'opinion, c'est justement pousser les populations, les citoyens, les sympathisants à non seulement s'engager politiquement, mais surtout à s'exprimer et à faire en sorte que cette année,
leur suffrage ne soit pas détourné parce qu'on n'a pas pensé à la stratégie d'après. Là, pour le moment, ils sont en mode allez vous enrôler sur les listes électorales. Ensuite, allez voter. Mais on sait tous que le gros problème se passe entre la proclamation des résultats et l'investiture du président. Qu'allez-vous mettre en place pour que cette fois-ci, il n'y ait pas de situation abracadabrantesque où on se réveillera un matin et on nous dira que le candidat du PDG a été réélu dans un fauteuil. Et c'est ce qu'on attend d'un leader d'opinion de grande qualité comme Jean-Gaspard Ntoumaï. Allez voter dans les bureaux de vote. Nous allons comptabiliser les votes dans les bureaux de vote. Nous allons imposer à nos compatriotes, au fond, de le faire des urnes. Mais ça n'enlève en rien le fait que et la Cour constitutionnelle, et l'Assemblée nationale, et le Sénat, et le CGE, dans notre pays, sont une honte. Une honte avec laquelle, certainement, votre parti a décidé de faire avec. Non, c'est pas qu'on fait avec. Ils sont là, ils sont dans notre pays. Je vais vous dire une chose. Un policier est corrompu, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de police. Ok? Vous n'allez pas dire en même temps que vous dites que les policiers sont corrompus. Quand vous avez un problème, vous allez voir la police. La police existe pour vous. Qu'elle soit corrompue ou pas, elle existe. Les institutions existent pour le pays. Qu'elles soient dévoyées ou pas, elles existent. C'est pas parce que j'accepte qu'elles soient là que je ne vais pas accepter de dire aussi qu'elles sont dévoyées. Elles le sont. Oui, c'est votre droit. Ah non, vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'échange entre nous est simple. Vous faites la question, je fais la réponse. Parfait. Alors, je vais vous en amener sur la plateforme Alternance 2023, oui. dont vous faites partie. Oui. Et près de 42 partis de l'opposition aussi. Au départ. Au départ. Oui. Certains ont plié bagage. Oui. Est-ce que c'est pas déjà signe précurseur d'une opposition qui risque à terme de ne pas tenir le rapport. Le rapport. La dynamique d'une opposition unie. Est-ce que l'image que veut représenter, que veut refléter la tendance 2023 n'a pas s'effriter lorsqu'on enregistre déjà les débats? Vous savez, est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que Jean Ping était le candidat de l'opposition en 2016? Oui. Vous savez combien de candidats sont désistants à sa période? 4 ou 5. Il y a certains, bon, 3 ou 4. Oui, effectivement. Dont on connaît aussi les résultats. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre qui importe. Très bien. S'il existe 40, ou aujourd'hui on comptabilise 100 partis politiques au Gabon, donc 70 c'est les commandes de l'opposition, c'est parce qu'il y a un flou. Quand on a créé Alternance 2023, on a demandé à tous les partis sur les commandes de l'opposition de se retrouver autour d'une plateforme et de signer un pacte de confiance. Ça a permis en fait aux uns et aux autres de se mettre à nu, si je peux me permettre l'expression. Oui. Il y a des dizaines de partis politiques dans ce pays qui se réclament de l'opposition, avec lesquels nous n'avons rien en partage, si ce n'est notre pays. Mais politiquement, nous n'avons rien à nous dire. À partir de là, il est normal qu'on dise que dans un pays comme le Gabon, il n'y a pas une opposition. C'est une erreur de journaliste que de penser qu'il doit y avoir une opposition. Non. En France, aujourd'hui, Macron est président. Oui. Marine Le Pen est dans l'opposition. Jean-Luc Mélenchon est dans l'opposition. Vous direz en France que l'opposition française est désunie? Désunie sur certains points? Non, c'est pas la même opposition. Il n'y a pas une opposition en France, il y a des oppositions. En démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous avez été, depuis la création de votre parti, vous avez été plus d'une fois, j'ai envie d'utiliser le terme trahi par certains, que ce soit des partis ou encore des indépendants potentiels, à certaines échéances électorales. Est-ce que vous ne craignez pas revivre ces mêmes scénarios? Non. Vous avez, par exemple, je prends le cas de Alternance 2023, les signes commencent à être visibles, mais vous allez à une élection, des fédérations, des regroupements se mettent en place, et au finish, à la veille, on a 1, 2, 3 partis qui partent, et on se retrouve avec les mêmes résultats. En fait, est-ce qu'il n'y a pas le risque ici de revivre à chaque élection la même histoire? Est-ce que... En fait, je vois que la communication présidentielle a pris sur vous. Parce que vouloir faire penser aux Gabonais que le pouvoir
par en place est le fruit des divisions de l'opposition, au fond, c'est se foutre du monde. Bah non. Je vais vous dire, en 2016, il y avait plus de 10 candidats à l'élection présidentielle. Plus de 10 candidats il y avait. Jean Ping a gagné avec plus de 60%. Tout le monde le sait, nul ne le conteste. Parce que de vous à moi, les petits plaisantins qui viennent dire qu'ils sont de l'opposition et qu'ils se divisent, on sait très bien qui paie leur taxi, qui achète leur costume et qui paie leur passage dans quels médias. Donc, qu'on arrête de raconter des histoires aux Gabonais et qu'on sache qu'au fond, l'opposition au Gabon n'a pas de problème d'unité. L'opposition au Gabon n'a pas de problème d'unité. Aujourd'hui, donc je prends le cas de la terre 2023, on a été au congrès à OIM, c'était un congrès d'investiture. Tout le monde savait à OIM qu'on y allait pour investir notre candidat. Tous les partis politiques d'Alternance 2023 ont été présents, se sont exprimés. Nous avons la volonté, avec Alternance 2023, d'aller ensemble aux élections. Et pour ce qui est de l'élection présidentielle, de présenter un candidat unique. Et je veux dire une chose qui est simple. Honnêtement, je l'aime beaucoup ce monsieur, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais Maître Maïla et moi, nous ne rêvons pas de même Gabon comme le Gabon. Vous n'allez pas me dire que nous sommes lui et moi, de l'opposition et de la même opposition. Vous faites injure aux Gabonais quand vous prétendez cela. Le Gabonais lambda, il sait très bien, et depuis longtemps, quelle différence il y a entre le président d'un parti politique qui va être membre du CGE pour être son porte-parole et un parti politique qui dit qu'un CGE comme celui-là, je ne veux pas l'entendre pas. Les Gabonais, ils savent faire la différence. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le pressentir tout au long de ce contenu, je suis un peu sur ma faim. Mais après, je suppose que c'est le premier tour de piste de l'Union nationale dans cette pré-campagne et dans cette campagne présidentielle qui va s'ouvrir. Je vais essayer de mettre en place de nouveaux contenus pour cette campagne présidentielle au Gabon pour pouvoir traiter le sujet, vulgariser le plus possible les faits de campagne qui se dérouleront pendant ces semaines, voire ces mois à venir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît d'avoir des contenus spécialement pour la présidentielle au Gabon, laissez-moi ça dans les commentaires. Petit pouce en l'air si ça vous plaît. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, SW Decrypt. Et je vous dis donc à plus tard dans la semaine pour un autre contenu. Voilà, c'était votre GSW. Peace out.